Donc pour ce tour de cartes vraiment incroyable, vous aurez besoin de deux jeux. Vous allez mettre celui-ci de côté pour l'instant. Vous sortez les cartes devant votre spectateur, comme ceci. Et vous montrez qu'on a affaire à un jeu vraiment tout à fait normal de 52 cartes. Vous pouvez, si vous voulez, montrer les dos des cartes aussi. Et on peut mélanger aussi un petit peu si on veut, il n'y a pas de problème. Donc on peut mélanger comme ceci. On peut faire plusieurs mélanges, hein, vraiment, comme ça. Et on peut imbriquer les cartes les unes dans les autres. Comme ça. Hop. Et on imbrique les cartes comme ça. On peut le faire encore une fois. On imbrique les cartes les unes dans les autres. On égalise. Et on va le faire une dernière fois pour être sûr que les cartes soient bien mélangées et qu'on ne puisse pas connaître la position des cartes. Voilà, le jeu a été mélangé et on va le remettre dans l'étui. Et on verra plus tard, à la fin de la routine, ce qui va se passer avec cet étui qu'on referme, si j'y arrive, comme ceci. Voilà, on le met ici de côté, on n'y touche plus. Ensuite, on va prendre l'autre paquet, on va sortir toutes les cartes de l'étui. Et pareil, vous pouvez montrer que c'est un jeu également à dos bleu. Et vous pouvez montrer également toutes les faces, comme ceci. On peut également mélanger le jeu si on veut, il n'y a pas de problème. Donc on va mélanger un petit peu, comme ceci. Et on va demander au spectateur de couper le jeu que j'ai en main en 3 tas. Donc on va lui demander de couper à peu près le tiers du jeu, donc il coupe le tiers du jeu à peu près. De couper la moitié de ce paquet ici, à peu près, de déposer là, et ce paquet-là, on le dépose ici. Vous demandez au spectateur de prendre le tas du milieu et de le mélanger face cachée. Donc il mélange toutes les cartes, ça c'est très important qu'il mélange bien les cartes pour la suite du tour. Donc vous lui demandez de bien mélanger ici. Et de retourner ce paquet face visible et de le déposer sur le paquet qui est à gauche ici. Celui-ci on va le déposer par-dessus, mais avant on va couper le jeu. Et on dépose le tas ici. On égalise, on retourne le tas, on fait un ruban pour montrer toutes les cartes face cachée, c'est-à-dire le tas qui a été mélangé par le spectateur. On va retirer toutes les faces visibles des deux côtés ici. On n'en a plus besoin. On demande au spectateur de récupérer les cartes comme ceci, de les égaliser et de faire 4 tas. Donc il va faire 4 tas. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jusqu'à épuisement des cartes. Et donc on va arriver sur 4 cartes vraiment aléatoires. Je vous rappelle que le jeu a été mélangé par le spectateur. Ça c'est très important de le dire. Et ça c'est vrai, le spectateur a mélangé entièrement ces cartes-là. Et donc on arrive sur 4 cartes. Et ces 4 cartes-là, on va les retourner. On demande au spectateur de retourner chaque carte sur chaque tas. Donc on arrive sur le 8 de carreau, sur le 5 de cœur, sur le valet de trèfle et sur le 10 de pique. Et donc vous faites remarquer que ces cartes-là sont arrivées vraiment par hasard. Il a vraiment mélangé. Et ce qui est fou, c'est que dans ce tas-là, vous lui demandez de le prendre lui-même. Vous lui demandez de retirer les cartes ici. Ou alors vous le faites, hein, de toute façon, il n'y a pas de manipulation. Ici, donc on est arrivé sur ces 4 cartes-là. Et là, si on fait un ruban, on va faire un ruban face visible. Regardez ce qui se passe. C'est assez extraordinaire. Nous avons 4 cartes face cachée. Et donc vous demandez au spectateur de retirer les cartes lui-même. Il peut tout faire lui-même. Hein. Il peut étaler les cartes, il peut les prendre en main, faire un éventail. Et on arrivera sur 4 cartes face cachée. Ce qui est étonnant, c'est qu'on en a 4 aussi ici. Et ce qui serait fou, c'est que ces 4 cartes-là qui sont face cachée correspondent exactement à ces 4 cartes-là qui sont face visible devant nous. Donc vous lui demandez de retirer la première carte. On tombe sur le valet de trèfle et il y a bien un valet de trèfle. Seconde carte, 5 de cœur, on a bien un 5 de cœur. Troisième carte, 8 de carreau, on a bien un 8 de carreau. Et dernière carte, on a tout bon, 10 de pique. Avec le 10 de pique, tout correspond parfaitement, c'est vraiment un véritable miracle. Voilà pour ce merveilleux tour. J'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez apprécié ce tour, veuillez rester avec moi. On va passer à l'explication de ce fabuleux tour. Donc on se retrouve pour l'explication. J'espère que vous avez apprécié. Je trouve ce tour vraiment génial. Il est très facile à faire, vous allez voir. Donc vous avez besoin de 2 jeux de 52 cartes. Ce que vous allez faire, vous allez prendre 4 cartes au hasard. Imaginons que vous prenez ces 4 cartes-là, peu importe, d'accord? Dans le premier jeu, ce que vous allez faire, vous allez retourner votre paquet et vous allez les mettre face visible sur votre jeu, au-dessus. Et vous allez recouvrir ce montage d'une carte face cachée, comme ceci.
Et donc pour l'arrangement du deuxième jeu, vous allez prendre exactement les mêmes cartes qu'on avait choisies dans le premier jeu. La dame de carreau, le 7 de trèfle, le roi de carreau et le 4 de pique. Vous allez les mettre face cachée sous le jeu. Et vous allez mettre une carte de couverture ici pour les cacher, comme ceci. Vous rangez vos deux jeux dans chaque étui. Donc vous rangez vos deux jeux. Donc vos deux jeux sont configurés. Vous êtes prêts à commencer votre routine. Vous présentez deux jeux bleus à votre spectateur. Et vous allez commencer à prendre le jeu. Vous avez le montage sur le dessus du jeu. Donc c'est celui-ci. Vous le prenez en premier. Vous dites voilà, j'ai un jeu de cartes. Alors attention quand vous sortez vos cartes de ne pas flasher les cartes du dessus. Hein. On ne sait jamais. Hein. Donc votre spectateur est en face, vous tournez votre paquet comme ceci, comme ça vous êtes sûr de ne pas flasher. Là vous dites, nous avons un jeu tout à fait normal, donc vous pouvez montrer toutes les faces des cartes, sans aller bien évidemment jusqu'ici. Vous pouvez montrer les dos si vous voulez, en faisant un ruban, mais vous laissez un bloc à droite, un petit bloc, pour pas qu'on voit les cartes ici. Donc ça c'est très facile à faire. Vous vous arrêtez avant votre ruban, vous montrez que des cartes bleues. Si vous voulez, vous pouvez mélanger en mélange hindou, donc vous prenez une grosse partie juste avant le montage, donc vous pouvez prendre 45-44 cartes à peu près. Tout ce bloc-là, vous pouvez mélanger en mélange hindou pour montrer que toutes les cartes sont différentes, ici. Et une fois que vous avez fait ceci, vous avez montré la face, les dos que vous avez mélangé un petit peu, vous dites, on va encore plus mélanger les cartes pour être sûr que je ne connaisse pas l'ordre des cartes. Et donc vous allez mélanger à nouveau, vous allez couper votre jeu en deux, et vous allez imbriquer les cartes les unes dans les autres. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un pharo, puisque les cartes ne doivent pas être obligatoirement imbriquées les unes dans les autres. D'accord? C'est aléatoire. Donc vous coupez au milieu à peu près, et vous imbriquez les cartes les unes dans les autres, vous ne faites pas attention. Si elles sont bien imbriquées les unes dans les autres, c'est pas important, et vous égalisez, comme ceci, et vous faites ça 3 fois. Là, vous rangez votre jeu dans l'étui, donc là, toutes les cartes sont séparées, celles qu'on va forcer. Bien sûr, ça, vous ne le montrez pas. Hein. Vous rangez votre jeu, vous dites, voilà, je viens de mélanger le jeu, on va s'en occuper plus tard, et vous le mettez de côté. Donc ensuite, vous prenez votre étui, vous sortez les cartes, comme ceci. Vous pouvez montrer des dos sans problème. Vous ne pouvez pas aller trop loin non plus, donc attention. Donc vous montrez un jeu bleu, comme ceci. Là, pareil, vous pouvez pousser un bloc si vous voulez, et montrer que des cartes différentes. Vous ne montrez pas le montage ici. Ou alors, tout simplement, vous faites un ruban, et vous arrêtez ici, vous prenez un bloc ici. Vous montrez des cartes face visible et des dos. Vous récupérez votre jeu et vous pouvez mélanger si vous voulez. Donc vous pouvez mélanger à la française le haut du jeu. Une quarantaine de cartes à peu près. Et on remet en dessous ici. D'accord? Vous pouvez mélanger en faisant un mélange hindou. Donc ça c'est bien aussi parce que vous pouvez prendre vraiment un gros bloc de cartes ici. Et vous mélangez en mélange hindou comme ceci. Une fois ceci fait, vous avez le jeu en main, vous allez dire au spectateur de couper le tiers du jeu. Donc il coupe le tiers du jeu. Il faut que vous ayez les cartes en main parce que si le spectateur le fait lui-même, il pourrait flasher, il pourrait voir ces cartes-là. Donc pour pas prendre de risques, on garde le jeu en main. Il coupe le tiers, il dépose. On lui demande de couper la moitié. Il dépose cette partie-là et l'autre ici. Vous égalisez bien, hein, attention, hein, de ne pas flasher les cartes ici. Vous lui dites... Vous allez prendre le paquet du milieu et vous allez mélanger face cachée. Donc là, il ne doit pas voir les cartes. Donc il mélange face cachée. Et c'est ça le fort de ce tour, c'est qu'il mélange ces cartes-là, vous allez voir. Après, on va arriver sur les 4 cartes au hasard, mais pas du tout. Puisque les 4 cartes qu'on va forcer sont sous ce paquet-là. Et vous allez voir ce qui se passe, c'est vraiment génial. Donc là, il mélange. Il mélange, il mélange, il mélange bien, ici. On lui demande ensuite de retourner ces cartes-là face visible et de déposer ces cartes-là sur le paquet à gauche, ici. Mais avant de déposer ce paquet-là par-dessus, on va devoir faire passer la carte du dessous sur le dessus. Donc vous crochetez ici, vous prenez un break. Je coupe mon jeu, ici, vers le haut. Attention, pas trop bas, ne coupez pas dans votre montage. Hein. Vous coupez ici, vous coupez, vous déposez la carte que vous aviez en break et vous mettez le paquet en dessous. Ce qui fait que la carte, on l'a passée au-dessus. Et donc, on dit, voilà, je coupe le jeu pour être sûr qu'on ne connaisse pas la position des cartes. Vous déposez ici, vous égalisez. Attention à ce moment-là, ne montrez pas la face des cartes. Pourquoi? Parce qu'on vient de déposer secrètement le montage sur le 3 de trèfle. Et comme on a vu visuellement la dernière carte, on ne sait jamais, le spectateur a vu le 3 de trèfle et que si on montre à nouveau les cartes, il voit d'autres cartes, c'est pas bon du tout. Donc ne montrez pas du tout la face des cartes. Il faut à ce moment-là retourner le jeu. Vous faites un ruban et vous dites voilà,
on a bien vos cartes ici que vous venez de mélanger, face cachée. Là, tout se tient. Donc là, le spectateur n'a pas vu les cartes. On va retirer toutes les cartes face visible. On dit qu'on n'en a plus besoin, ici. Là, à ce moment-là, c'est génial parce que notre montage est déjà avec ces cartes-là. Elles sont en dessous. Et forcément, les 4 dernières cartes qui vont arriver sur le paquet, ce sera les 4 cartes qu'on avait forcées. Donc vous lui demandez de faire 4 tas. Donc là, c'est très important de lui dire, rappelez-vous, vous avez mélangé. On ne peut pas connaître l'ordre des cartes, ni la position, ni les valeurs à ce moment-là. Et on va arriver sur 4 cartes au hasard. Et voyez là, je ne tombe pas forcément sur la dernière pile. Peu importe, on arrivera toujours sur notre carte forcée. Les 4 cartes forcées ici. Là, on dit au spectateur, veuillez retourner chaque carte. Donc là, c'est vraiment le hasard, hein, vous avez mélangé. Il faut insister sur ça. Hein. Et c'est vrai qu'il a mélangé le tas. Mais on lui a rajouté ces 4 cartes-là. Ça, il ne peut pas le savoir. On lui dit qu'on est arrivé sur ces 4 cartes-là. Et ce qui est fou, c'est que tout à l'heure, je vous ai montré le jeu. Il était normal. Je vous ai montré des dos bleus, des faces. Et ce qui serait incroyable, regardez bien, c'est que si je fais un ruban, ici, nous avons 4 cartes face visibles. Et ce sont exactement les mêmes cartes. On lui a montré des dos bleus avant. Il n'y avait aucune carte de retournée. On a mélangé. Donc pour le spectateur, c'est une grosse surprise de voir à ce moment-là 4 cartes face visible. Donc soit vous pouvez mettre votre ruban face visible, ou vous pouvez le mettre comme ceci, et on voit les 4 cartes sélectionnées qui sont face cachée, qui sont ici. À vous de voir ce que vous préférez. Il peut tout faire, hein, le spectateur. Vous lui demandez de retourner les cartes, et on tombera exactement sur les 4 mêmes cartes qui sont ici, alors que le spectateur a mélangé ce paquet-là. Et c'est ça qui est très fort dans ce tour. Voilà, je trouve que c'est un tour vraiment formidable. Pas dur du tout à faire. Aucune manipulation à part la double coupe. Voilà, aucune mémorisation. Le jeu est normal. Tout peut être donné à l'examen à la fin, parce que tout peut être donné à l'examen, il n'y a rien à voir. Hein. Il n'y a pas de carte du Picata, ce sont 2 jeux complets. Donc je voulais remercier Armand Porcel de m'avoir autorisé à publier ce tour, que j'ai découvert sur sa chaîne. Donc j'espère que vous avez aimé ce tour. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les amis. Merci.